7h au Bénin, 7h ici à Canal 3. Merci de démarrer votre journée du lundi 21 septembre 2020 avec nous. Bienvenue sur Actu Matin, c'est votre matinale. Wahab Ali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Un excellent week-end de passé, j'espère. Oui. Merci d'être là. Dans un instant, ce sera les unes des journaux au sommaire. Son absence prolongée, comme on sait, à faire débat dans l'opinion. Il est rentré dimanche soir après pratiquement 3 mois pour des soins de santé. Luc Atropo, maire de la ville de Cotonou, est apparu souriant et donc manifestement soulagé de son mal. Son retour fait la une des parutions du jour. L'ensemble des titres à découvrir dans un instant avec Wahab Ali Para. On parlera largement politique au PRD, c'est la tradition à pareil moment et ça n'a pas raté. Espace de formation des militants et grand-messe médiatique, le Parti du Renouveau démocratique a tenu son université de vacances dans le week-end. Il était sujet pour ses responsables de revenir sur le parcours de 30 années, les vécus du parti dans la mouvance actuelle et dans la refonte du système partisan, sans clairement nous dire la position du parti Arc-en-Ciel sur l'échiquier politique à cette date. Sur ce point, le chroniqueur relève un clair-obscur. Vous entendrez Moïse Dosoumou et ce lundi, pour nous convaincre de la nouvelle marche du PRD, eh bien, nous aurons en invité Christian Parfait à Oyo. Il est le délégué national au TIC du parti. Il est notre invité au forum de discussion. On le recevra en compagnie de André Dossa. Un sujet sur lequel nous allons revenir. Nous irons voir de quoi est faite l'animation au sein de l'opposition. Un bras de fer en perspective autour du titre de chef de l'opposition. Déjà que le débat se mène, on note un face-à-face, Force Cori pour un Bénin émergent, parti légalement constitué, et le parti Les Démocrates en attente de la reconnaissance légale du ministère de l'Intérieur. La guerre des intrigues est ouverte, même si elle semble se faire sous silence pour l'instant. À suivre les analyses de Moïse Dosoumou et André Dossa au forum de discussion. Nous aurons également beaucoup d'autres sujets à aborder, notamment la rentrée scolaire prochaine avec en ce moment la galère des parents d'élèves. Restez avec nous. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. À la une de l'actualité ce matin, l'université de vacances du Parti du Renouveau démocratique, et nous allons démarrer notre revue des titres par le quotidien Maison Fraternité Wahab Ali Para. Oui, Christian, dans des gens, c'est le quotidien Fraternité qui nous apporte les premières informations. L'université de vacances du PRD, le retour au Bécaye donc de Luc Atropo. Luc Atropo qui hier soir est revenu au Bénin après plus de 3 mois d'absence sur le territoire national. Il a d'ailleurs reçu une des délégations venues le saluer. Délégation composée entre autres de Yakubu Malekos sous Fraternité qui titre donc ce matin présidentiel de 2021 le PRD, un poids électoral, un positionnement et des interrogations. Actualisation du fichier électoral, le COS l'EPI met les bouchées doubles. Valorisation du personnel, les employés du groupe MTN célèbrent le Global Appreciation Week. Après un séjour sanitaire à l'extérieur, le maire Luc Atropo de retour au Bécaye. Bénin Justice condamné pour harcèlement sexuel, un directeur d'école démis de ses fonctions. Et puis Moïse Dosoumou qui ce matin est quelque peu oxymorique. Son oxymore donc transparaît à travers le titre de sa chronique PRD, le clair obscur. Vous entendrez donc tout à l'heure Moïse Dosoumou en personne. À la une maintenant de Nord-Sud quotidien, recomposition de la classe politique, le PRD un soutien critique à Patrice Talon, commerce électronique. La CNUCED salue les avancées du Bénin.
Quotidien Diakpata, après son université de vacances, et si le PRD allait au-delà des discours, s'interroge le journal. Activité politique dans le département de la Liborie, séance de travail des responsables FCBE avec les élus du parti. Défi Info, silence, Luc Atropo est là. 25 ans après sa création, l'imprimerie Toundé sort mais 4 outils du français pour améliorer donc les connaissances des apprenants. Et puis 100 jours à la mairie d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandjinou est au travail. Quotidien La Nation, Criette, affaire de 4 milliards à la direction générale des impôts. L'ex-régisseur risque la prison à vie, affaire donc de 4 milliards à la DGID. Presse écrite, Maître Alain Orunla échange avec l'amicale des retraités. La relève info à présent. En ce jour au Bénin, depuis la semaine écoulée, Alessandre Oussou multiplie les contacts avec les différentes couches sociopolitiques. Conditions de vie des Béninois sous la rupture. Nous voulons aider notre pays à desserrer la ceinture. D'ici Joël Aïva. Le potentiel, université de vacances du Parti du Renouveau démocratique. Maître Adrien Hungbeji montre des signes de désamour pour la rupture. Les pharaons, Franck Kenivo sur Diagonale, Djougou, l'école des mers. Le challenge qui titre ce matin, retour au bécail du maire de Cotonou, Luc Atropo gonflé à bloc, revient en force. Remise des chèques aux hôpitaux de zone d'Abomey-Calavi et d'Alada, le gouvernement talon au secours des femmes désœuvrées et vulnérables. L'autre vision, régulation poste au Bénin, l'ARCEP Bénin innove et puis lancement des activités d'actualisation du fichier électoral national. Gilbert Bangana opte pour une LEPI consensuelle. Matin libre, conformité à la charte des partis politiques, les démocrates, c'est cette semaine. Saka Lafia attendu et ce qu'il risque de se passer. Information donc à le découvrir à la page 5 du quotidien Matin libre. Émergence info à présent, 100 jours du maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandji nous pose des pas rassurants et puis promotion de l'excellence. La fondation Redeo Menikpa gratifie les meilleurs élèves de la commune de Lokossa. Le matinal, la fourniture illégale d'intrants agricoles aux coton-culteurs, les mises en garde du gouvernement aux commerçants véreux. Plateau, 345 kg de faux médicaments saisis dans la région de Sakété. L'autre quotidien, gouvernance à l'ère de la rupture, le PRD opte désormais pour un soutien critique à Patrice Talon. Et puis en cavale depuis un an, l'ex-régisseur des impôts arrête sa cachette. Il est placé sous mandat de dépôt à Missérété. Les 4 vérités à présent, 22 septembre 2019, 22 septembre 2020, il y a un an, Anissé Dagba a été assassiné. Et puis, retour au bercail du maire Luc Atropo ce dimanche soir. L'honorable Yakubu Malerosu convie imam et alpha à rendre grâce à Dieu à la tête donc d'une délégation au domicile du maire de Cotonou hier. Yakubu Malerosu invite à prier pour lui. Le radar, affaire disparition de milliards avec Carlos à Dohouanou, à quand la fin de la malice mêlée d'hypocrisie, s'interroge le journal. Bénin intelligent pour finir, actualisation du fichier électoral national, le COS-LEPI plante le décor. Et puis 30 ans d'existence, le PRD prend de force les dernières mises au point de maître Adrien Hungbeji. Voilà Christian, un tour rapide des
parution de ce lundi avec Fraternité qui revient donc sur la présidentielle de 2021. C'est intéressant, bien entendu, aux universités de vacances organisées en fin de semaine par le PRD. Voilà, le parti du Renouveau démocratique qui fait donc l'actualité ce lundi matin. Vous venez de le constater à travers la revue des titres à la une des parutions du jour. On va y revenir tout à l'heure dans la chronique de Moïse Dossemont qui nous parle ce matin d'un clair-obscur. Le débat se mènera également au forum de discussion avec André Dossa qui nous rejoindra en plateau. On aura les précisions sur ce qui a été fait, ce qui a été dit tout au long de ce week-end à cette université de vacances avec notre invité qui nous vient directement du Parti du Renouveau démocratique. Il s'agit de celui-là même qui représentera ce parti sur ce plateau, le délégué national Otik, qui est donc Christian Parfait à Royo. Justement, le PRD en fin d'édition, ce sera la revue de presse avec Asiongbon Kaïm. Asiongbon, dans l'actualité ce matin, on parle du COSLEPI qui met les bouchées doubles pour l'actualisation du fichier électoral, et aussi dans l'actualité, on note qu'il a été arrêté quelque part au Sénégal, notamment à l'aéroport Blaise Diagne lors d'un contrôle de passeport par la police sénégalaise. Il a été extradé au Bénin, c'était jeudi dernier, et déposé à la prison civile de Missirité dans cette affaire de 4 milliards de francs CFA disparus à la Direction générale des impôts et des domaines. Ça fait partie donc de l'actualité. On y revient en fin d'édition. Merci de rester avec nous dans un instant. La chronique, mais avant, on vous présente les titres du mini-journal avec Ingrid Day qui vient de s'installer. Bonjour Ingrid. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Au sommet de l'actualité, remise de manuels scolaires aux directeurs départementaux du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La cérémonie s'est déroulée au CGE Lokossa dans le département du Mono. À suivre également cette formation de 2 jours au profit de 18 filles apprenties du département du Borgou. Une initiative de Rifonga Bénin qui vise à les outiller sur les stratégies de défense en cas de violence faite à leur endroit. Merci beaucoup. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Merci de vous installer. Tout de suite, la chronique. Allez, ce matin, on parle du clair-obscur du Parti du Renouveau démocratique et c'est le titre de la chronique du jour, signé Moïse Dossemont. Bonjour Moïse. Bonjour Christian. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ces propos ne sont pas passés inaperçus. Comme à l'accoutumée, il a l'art d'alimenter les discussions lorsqu'il se résout à parler. À l'orée de la présidentielle de 2021, son discours était très attendu. Adrien Mbedi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est resté fidèle à sa réputation. Pour ce double événement, il lui fallait marquer les esprits. En effet, la 10e édition de l'université de vacances des Tchoko Tchoko, couplée avec la célébration du 30e anniversaire du parti, ne pouvait passer lettre morte. L'occasion, bonne pour festoyer, intervient malheureusement à une période de grisaille. Le plus vieux parti du Bénin ne tient plus sur ses 2 jambes. Pendant que les tout nouveaux se vantent de leur bonne santé, le plus ancien a perdu de sa superbe au point de n'avoir aujourd'hui aucun élu. C'est une épreuve pour le Parti du Renouveau démocratique, habitué à faire le plein des urnes dans ses fiefs. En dépit des coups reçus depuis 30 ans, Adrien Mbedi se veut serein. L'échec, qui devait sonner comme un glas, résonne au contraire à ses oreilles comme les trompettes de Jéricho. Le septuagénaire, qui a tout vu et son contraire, invite les siens à une remontada. Le mot est lancé. Il ne cesse de revenir sur les lèvres depuis samedi dernier. Comment le PRD, pratiquement vidé de sa substance, peut-il prétendre à un renouveau? Le leader mise sur du sang neuf. Peut-être a-t-il une recette pour en trouver et l'injecter à son parti qui a plus que jamais besoin d'un nouveau souffle pour ne pas disparaître. Conscient que le rapport de force n'est pas en sa faveur, Mbedi conseille aux militants à rester fidèles, de savoir donner du temps au temps. L'espoir fait vivre, dira l'autre. Ayant abandonné la ligne de l'opposition depuis 2014, force est de constater que le PRD n'est pas à son aise aux côtés des partisans du gouvernement.
Les conclusions de ces assises le prouvent aisément. Après avoir fait le constat de l'acharnement dont il se dit l'objet de la part du régime, le PRD revendique son autonomie en se positionnant comme un des principaux courants d'opinion et de pensée. Marginalisé malgré son soutien à Patrice Talon, le parti veut-il renouer avec ses vieilles amours? Au cours de ces 30 dernières années, le PRD a vécu ces moments de gloire en s'affirmant comme un parti d'opposition. À tout point de vue, le changement radical de ligne ne lui a causé que du tort. La descente aux enfers est manifeste de 2015 à ce jour. Les déclarations malheureuses d'Adrien Mbedi en 2015, lorsqu'il prenait fait et cause pour Lionel Zinsou, et de janvier 2018, où en présence de Patrice Talon, il peignait un Bénin saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal, sont restés comme un os dans la gorge de l'opinion. Le PRD est-il en train de payer aujourd'hui le prix de ces deux malheureuses inspirations? Avec quelle posture l'ambition de la remontada sera-t-elle nourrie? A priori, Adrien Mbedi fait un rêve entre deux rives. Le flou qui entoure sa position sur l'échiquier politique ne joue pas en sa faveur. Est-il, oui ou non, pour le régime? La réponse franche à cette interrogation déterminera l'avenir du parti. Et c'est à dessein qu'il a levé le débat sur la présidentielle de 2021, alors qu'il aurait pu, sans embâche, situer les Béninois sur l'orientation du parti. Toutes ces précautions tendent à faire croire que la lune de miel entre Patrice Talon et Adrien Mbedi relève du passé. En politique comme dans la vie, les mariages se font et se défont. À ce jeu, le PRD est en passe de tout perdre si ce n'est déjà fait. À moins que, de balbutiement en balbutiement, tel un phénix, il renaisse une énième fois de ses cendres. Voilà, c'était là votre opinion sur cette nouvelle sortie du Parti du Renouveau démocratique à travers donc son université de vacances. On y reviendra tout à l'heure dans nos discussions. Ce sera le premier sujet du débat en plateau. Merci de nous rester fidèles. Retour sur l'actualité en images avec le mini-journal. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie.
La rentrée scolaire est fixée au lundi prochain. Ce matin, nous allons directement au CEG1 de l'Okossa, où le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a procédé samedi à la remise de manuels scolaires aux directeurs départementaux de son ministère. Une occasion pour Maouyon Kakpo de primer les lauréats des Olympiades de mathématiques édition 2020 au Bénin. Le reportage est signé Geoffroy Melzran et Florent Dou. L'école béninoise ouvre officiellement ses portes dans quelques jours pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, on s'active déjà pour une rentrée et une année scolaire réussite. Le ministre en charge de ce secteur procède à cet effet dans cette salle de classe du CEG1 L'Okossa dans le Mono à la remise de matériel scolaire aux représentants des 12 directeurs départementaux de son ministère. Je voudrais, en ce qui concerne ce manuel, rassurer le ministre qu'une répartition convenable en sera faite au niveau de chaque direction envers les différents établissements pour le bonheur de nos chers apprenants. Cette rencontre avec des acteurs de son département ministériel a été aussi une occasion pour le professeur Maouyon Kakpo de célébrer l'excellence. Il a en effet primé les lauréats des Olympiades de mathématiques édition 2020 du Bénin. Un concours dont les résultats ont été proclamés durant la séance. Je viens très respectueusement au nom de mes camarades témoigner de notre joie et de l'honneur de prendre part à cet événement, mais également de notre gratitude au vu de tous les efforts conjugués pour nous apporter l'encadrement et le bien-être nécessaires. Après une phase de présélection sur toute l'étendue du territoire national, 33 des 36 élèves retenus ont été internés une semaine durant au lycée des jeunes filles de l'Okossa. Une semaine durant laquelle ils ont été formés et évalués. Nous avons eu à encadrer des jeunes qui sont à très forte potentialité scientifique et nous voudrions souhaiter que ces jeunes soient soutenus, encadrés, et voilà pour le bien et le rayonnement du Bénin en matière de sciences mathématiques. Chers candidats, travaillez encore et toujours pour maintenir le cap, pour garder le flambeau allumé. Aux lauréats des Olympiades de mathématiques ici présents, j'adresse mes chaleureuses félicitations et leur souhaite davantage de courage. Je saisis cette opportunité pour réitérer l'engagement du gouvernement à poursuivre et à améliorer l'organisation de ces Olympiades. Dans cette perspective, il sera procédé à l'évaluation de l'organisation des Olympiades de mathématiques dans notre pays depuis ces 10 dernières années. Cette évaluation nous aidera à mieux appréhender aussi bien les forces et les faiblesses de l'organisation et nous permettra de l'améliorer tant sur le plan de la préparation des candidats que sur celui de la dotation financière de l'activité. Les 5 premiers scientifiques en herbe retenus pour défendre les couleurs du Bénin aux Olympiades panafricaines de mathématiques ainsi qu'aux mondiaux à venir sont respectivement Isidore Tossou du CEG1 à Plaroué, Julien Kpadonou du Printané militaire de Bembereke, Martial Aboua du lycée Mathieu Bouquet de Parakou, Michel Thierry Godonou de l'Exhibiscus de Natitengu et Médard Lokossou du CEG1 Sakété. Retour à présent sur les résultats de fin d'année scolaire. Les meilleurs sont célébrés sur initiative du collectif des établissements secondaires publics. Ingrid Day. Cette rencontre, qui est à sa 14e édition, a pour objectif de reconnaître les mérites des établissements du département de l'Atlantique qui ont excellé lors des examens nationaux. Assengo Kanya Assengo. Pour la 14e fois, le collectif des chefs d'établissement public du département de l'Atlantique a tenu son pari, l'organisation de la fête annuelle. Une occasion pour le collectif de reconnaître les mérites des meilleurs établissements secondaires publics
de par leurs résultats aux différents examens. Et c'est depuis 2017 que mon bureau a eu l'idée de commencer par primer parmi nous les meilleurs établissements pour engager une compétition positive entre nous. Et ça agrémente la fête et on sait qu'on se retrouve pas seulement pour manger, mais pour reconnaître le mérite des meilleurs parmi nous. Cette année, c'est le Collège d'enseignement général d'Atropokodji qui a gagné le trophée institué du premier au BEPC dans l'Atlantique. Il détrône ainsi le lycée des jeunes filles de Ouida qui avait obtenu ce trophée l'année passée, mais a su conserver le premier titre au baccalauréat. Une initiative dont se réjouit le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Evariste Avouandjinou. Ils ont pris l'initiative de primer les meilleurs chefs d'établissement publics, ce qui m'a fortement intéressé. Puisque aujourd'hui, les établissements publics peuvent se comporter comme les privés. Ce qui a fait que parmi eux aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont émergé, beaucoup qui ont donné de meilleurs résultats. À l'occasion de la même fête, des chefs d'établissement admis à faire valoir leurs droits à la retraite ont été distingués. Une satisfaction pour ces derniers d'avoir participé à la formation de plusieurs cadres béninois. Ma particularité à cette fête des directeurs de fin d'année, c'est que je fais valoir mes droits à la retraite. Je voudrais m'en réjouir et rendre grâce parce que ce n'est pas facile d'arriver à ce point. Pour appuyer l'initiative du collectif, la mairie d'Abomey-Calavi envisage de célébrer l'excellence ce 25 septembre. Une annonce du conseil communal qui compte primer les meilleurs élèves au CEP, BEPC et BAC par série. Le maire Angelo Evariste Avouandjinou a précisé que les meilleurs des établissements tant au public qu'au privé seront célébrés pour encourager les apprenants à faire mieux. Voilà, on change de cap à présent. L'ONG Bénin Ville Propre et la mairie de Ouida ont lancé samedi dernier le concours Ouida Ville Propre. C'est un concours destiné à primer les 3 meilleurs arrondissements qui œuvrent pour l'assainissement de la ville. On fait le point. À l'arrivée le 19 décembre prochain, 3 arrondissements seront dégagés pour remporter les prix des arrondissements propres. C'est l'objectif du projet Ouida Ville Propre pour le compte duquel l'ONG Bénin Ville Propre a lancé le concours le samedi 19 septembre. Les 10 arrondissements de la commune y prennent part et sont appelés en l'espace de 3 mois à rivaliser en matière de propreté. L'objectif de ce projet est de faire de notre ville touristique phare, Ouida, une ville propre, saine, entretenue par une génération de citoyennes soucieux de préserver leurs environnements, mais également de contribuer aux nombreuses actions d'assainissement menées par le gouvernement. C'est ainsi que par la collaboration du maire de la ville de Ouida, du Grand Nokoué, du ministère des Cadres de Vie et du Développement durable et de tous nos partenaires que ce projet a vu le jour aujourd'hui. Ouida, une ville historique, une ville touristique, une très belle ville que j'ai pu découvrir. Je l'ai visitée plusieurs fois et j'ai vraiment aimé la ville. Donc ce projet tombe à point nommé et nous sommes très très heureux de l'accompagner. Ce genre d'initiative ne marchera que si la population s'implique personnellement. Les premiers, deuxième et troisième prix à gagner sont respectivement la construction d'infrastructures sportives et culturelles de 50, 30 et 20 millions de francs CFA. Une initiative pour motiver les résidents de chaque arrondissement à rendre leur environnement propre. Pour le maire de Ouida, Christian Huichenou, qui exhorte ses administrés à s'unir, l'action doit durer dans le temps. Nous allons démarrer quelque chose qui, dans les jours, les mois et années à venir, doit rester une opération permanente et éternelle. C'est pour cela que j'ai voulu que cette opération ne soit pas seulement la chose du conseil communal et de l'ONG Bénin Ville Propre. J'ai voulu appeler dans cette salle toutes les forces vives de Ouida, afin que les sages et les têtes couronnées, les personnes âgées, les jeunes et les femmes puissent se mobiliser et faire en sorte que la propriété de la commune et la propriété de la ville soient une chose partagée pour tout un chacun de nous.
À ce lancement de concours, une personnalité, le président de la Confédération africaine de handball, Aremou Manzourou, qui mûrit des projets pour la ville. J'ai eu l'occasion de rencontrer le maire, de partager un certain nombre de points de vue avec lui et manifester ma disponibilité par rapport à mon secteur, le sport de façon générale. Nous puissions, avec les volontaires, jouer notre partition pour que WIDA soit mieux connu. Plusieurs partenaires prennent part à ce projet WIDA Ville Propre, dont la Société de gestion des déchets et salubrité dans le Grand Oukoué et l'opérateur GSM Etisalat Move Bénin. Ce dernier s'y implique personnellement à travers sa fondation et œuvre pour que WIDA rayonne davantage. Rifonga Bénin, avec l'appui du Fonds africain pour le développement de la femme, a initié une formation au profit de 18 filles apprenties du département du Borgou. La formation va permettre à ces filles de se défendre en situation de violence faite à leur endroit. Les détails dans ce reportage de Teddy Goudalo, présenté ici par Assongo Kanya Assongo. C'est une séance de formation sur les violences faites aux femmes qui se tient ici dans le département du Borgou. Agir pour la réduction du fléau, c'est le leitmotiv de Rifonga Bénin qui a initié cette rencontre au profit de 18 filles apprenties âgées de 12 à 25 ans dans chacune des communes de Parakou, Perere et Ndali. Le Fonds africain pour le développement de la femme accompagne financièrement le projet. Le but visé par le Rifonga Bénin en organisant cette session, c'est de renforcer les capacités au profit des jeunes filles apprenties et de faire d'elles des actrices de leur propre protection afin qu'elles aient des outils nécessaires et les capacités pour se défendre en cas de situation de violence faite aux filles et aux femmes. La formation est essentiellement basée sur les dispositions pratiques de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin. La santé sexuelle reproductive et les notions de parenté responsable ne sont également pas occultées. Vraiment des thèmes techniques. Je voudrais vraiment que vous suivez avec toute l'attention possible. Parce qu'on peut avoir vite un enfant et être un parent modèle. Et c'est ce à quoi je vous exhorte. Les échanges ont duré 48 heures, au cours desquels les participantes ont reçu les rudiments nécessaires pour mieux faire face à ce phénomène. J'ai appris que la violence faite aux femmes peut provoquer des blessures et ça peut amener la femme à ne pas accoucher. Quand il y a la violence faite aux femmes, signaler auprès des CPS. Et on nous a fait comprendre comment entretenir nos seins à travers la propriété des soutiens, donc que d'éviter de mettre des pièces, des sous, tout ce qui est objet, de mettre ça dans nos seins. Vous devez faire la restitution de ce que vous avez suivi ici à vos collègues dans les ateliers respectifs. Vous savez qu'il y a beaucoup d'apprentis démunis à Parakou. Elles peuvent donc se targuer de leur capacité à être les ambassadeurs de Rifonga Bénin dans sa lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Ce n'est que la première d'une série de formations dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agir pour la réduction des violences faites aux femmes dans 9 communes, dans 3 départements du Bénin. Les séances se poursuivent donc dans 6 autres communes des départements du Plateau et du Zou. L'agence belge de développement ENABEL appuie les autorités sanitaires à travers des centres d'éducation en matière de santé sexuelle. Le lancement des activités de ces centres a eu lieu vendredi dernier à Cleucamé, dans le département du Koufou. On fait le point. Une avancée dans la lutte contre les maladies et infections sexuellement transmissibles qui touchent en grande partie les jeunes, notamment dans le département du Koufou. Il s'agit des centres amis des jeunes ou centres conviviaux désormais fonctionnels dans les communes de Cleucamé, Tanviclin et Lalo. Une visite des différents sites dans la matinée de ce vendredi 18 septembre 2020 a en effet consacré le lancement officiel des activités de ces centres.
L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du Koufo. Nous, les jeunes, avons toujours des tendances à prendre des risques. C'est pourquoi nous avons besoin d'une éducation et d'un suivi perpétuel afin de ne pas être victime des problèmes qui projettent notre avenir dans des enfers de la vie. Ainsi, les centres conviviaux ou centres amis des jeunes sont créés par Enabel à travers le programme Patrice pour jouer ce rôle d'éducateur. Ce centre vient combler un vide en ce sens qu'il contribuera à la régression des grossesses non désirées, des maladies transmissibles et de la promotion des actions qui pouvaient participer à la relève de qualité. 5 phases ont marqué le processus de mise en fonction de ces centres conviviaux. L'analyse de besoins, problèmes, infrastructures et équipements, la recherche de l'adhésion des acteurs du système de santé, la prise en compte des besoins et attentes des adolescents et jeunes, la recherche de l'engagement communautaire, ainsi que le renforcement des compétences des acteurs. Il y a 7 mois, nous procédions dans ce département du Koufo au lancement officiel du projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive et à l'information sanitaire Patrice. Et déjà, les centres conviviaux que nous lançons ce jour viennent confirmer une fois encore l'opérationnalisation du plan de travail défini conjointement par les acteurs du programme et les services du ministère de la Santé pour améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Les centres conviviaux offrent 2 types de services. Les services ludiques qui rassemblent les produits de divertissement et les services cliniques qui consistent à donner des conseils pratiques aux jeunes par rapport aux questions de sexualité. La mise en service des centres conviviaux vise à répondre à ce besoin d'accompagner la jeunesse dans son cheminement vers une vie adulte, responsable, épanouissante et radieuse. Chers jeunes, je m'adresse à présent à vous. Comme vous le constatez, il s'agit d'un espace créé pour vous et animé par des jeunes comme vous. Donc venez-y donc vous cultiver, faire vos recherches scolaires sur Internet, vous informer et bénéficier de tous les conseils relatifs à votre santé sexuelle et reproductive. Selon des statistiques de 2017, au Bénin, plus de 50% des nouvelles infections au VIH étaient notées chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Les consommateurs et les distributeurs des produits Comtesse de l'industrie laitière et des boissons du Bénin ILPB viennent d'être récompensés pour leur fidélité. Ils sont plus d'une trentaine de gagnants du jeu Tombola lancé par la société. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée ce week-end à Cotonou. Ali Moumouni, Henri Ganti. 30 consommateurs et 6 distributeurs des produits Comtesse reçoivent des prix de l'industrie laitière et de boissons du Bénin ILBB. Ceux-ci sont les gagnants du jeu Tombola lancé depuis le 15 février dernier. Plusieurs lots ont été distribués à ces clients fidèles aux produits Comtesse. Il s'agit des postes téléviseurs, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones portables et aussi des produits Comtesse. Le gros lot est une moto Sanya remportée par cette jeune fille. Je suis très heureuse d'être la gagnante de la moto Comtesse. J'ai acheté le Comtesse pour une organisation des funérailles de ma mère. Donc après, j'ai collecté les étiquettes et j'ai écrit mon nom sur les étiquettes. Puis après, j'ai mis ça à l'un de mes frères d'aller déposer ça. Moi, je ne croyais pas sincèrement. C'est ce Dieu qui a fait la raison pour laquelle j'ai gagné. Je suis très contente. Je remercie sincèrement Comtesse. Je ne savais même pas que je serais la gagnante. Parce qu'on achète, mais on ne connaît pas le niveau où on est, parce qu'on est beaucoup de distributeurs. Donc quand j'étais là aujourd'hui, on m'a dit que j'étais la première. C'était une joie énorme pour moi.
Ce jeu Tombola est une initiative prise par la société ILBB pour encourager les consommateurs de ces produits Comtesse. Il en est de même pour les distributeurs. Mieux, elle a agrémenté cette cérémonie de remise de prix avec des prestations artistiques variées. Nous profitons de cette occasion pour remercier sincèrement tous ceux qui ont participé à ce jeu. Pour ceux qui n'ont pas gagné cette fois-ci, tous nos encouragements. Et félicitations à vous qui avez gagné, et toutes nos gratitudes enfin à toute l'équipe qui a conduit avec succès ce grand jeu jusqu'à son terme. Depuis 1972, Comtesse ne cesse de sortir de nouveautés pour mieux servir sa clientèle. En dehors des produits laitiers, la société propose également à ses consommateurs de l'eau minérale sous différents formats. En effet, une eau minérale naturelle est une eau d'origine souterraine de bonne qualité, protégée de toute pollution. À caractéristiques chimiques stables, elle apporte des propriétés favorables à la santé de l'homme. Nous vous offrons donc les produits suivants pour votre satisfaction. Eau de Comtesse comme boisson rafraîchissante pour toute la famille à toute occasion. Eau de Comtesse bébé pour biberon et hydratation. Eau de fruits citron sucré et eau de fruits citron sans sucre. L'actuel jeu Tombola dont nous connaissons la clôture aujourd'hui est l'une des actions de promotion de nos produits afin de les faire connaître au fin fond de notre pays. Cette cérémonie de remise de prix aux gagnants du jeu Tombola Comtesse a également servi de cadre pour l'annonce d'un nouveau jeu. Celui-ci sera pour les fêtes de fin d'année. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Actu Matin. Merci beaucoup. L'information continue sur Actu Matin. Très bonne journée à vous, Ingrid Day. Tout à l'heure, quand il sonnera 13h, retour sur l'actualité avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Alors, sur Actu Matin, le forum de discussion. 4 sujets à aborder ce matin avec les débatteurs du jour. André Dossa et Moïse Dossoumou. On reviendra donc sur l'université de vacances du Parti du Renouveau démocratique. Avons-nous noté des signes d'un retour en force du parti à travers les travaux? Eh bien, question à poser aux débatteurs ce matin. On reviendra également sur le débat lié au chef de file de l'opposition béninoise. On note une guerre entre la Force Cori pour un Bénin émergent et le parti Les Démocrates qui attend le parti qui attend son récépissé du côté du ministère de l'Intérieur. Le retour du maire de Cotonou, Luc Atropo, après 3 mois d'absence hier dimanche soir. Il était à Cotonou. Et puis, on va scruter un peu ce qui se passe avant la prochaine rentrée scolaire prévue pour le lundi 28 septembre. Nous sommes à pratiquement une semaine. Comment les parents sont-ils en train de préparer cette rentrée scolaire? Grosse question à poser également aux débatteurs ce matin. Restez avec nous. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contact 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Chaque année, une innovation.
Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2020 5 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique, formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la Réussite, nous cultivons l'excellence et luttons contre les déviances. Téléphone 97 88 42 16. Ça y est, Phoenix et Canal+, c'est une réalité. Profitez désormais de la télévision avec Phoenix Power TV Plus 4 et Canal+. Recevez à partir de 620 francs CFA par jour un kit solaire Phoenix Power TV et profitez de vos séries préférées sur A+. Les kits Phoenix Power TV sont installés gratuitement avec une garantie de 3 ans et une possibilité de payer à crédit et de rembourser sur 1 ou 2 ans. Ne perdez pas une seule seconde. Rendez-vous dans le point service Phoenix le plus proche de chez vous ou appelez gratuitement le 69 70 99 99 à partir d'un numéro MTN. Avec Phoenix et Canal+, regardez la télé autrement. Offre soumise à condition. 7h46 ici même à Canal 3 Bénin. C'est le plateau du forum de discussion qui s'ouvre à partir de cet instant. Merci de nous rejoindre en plateau. André Dossa, bonjour. Voilà, il était là pour sa chronique du jour, Moïse Dossoumo. Merci d'être là, Moïse. Voilà, le parti du renouveau démocratique a 30 ans. Et puis 30 ans après, le parti qui fait son bilan et parle de ses perspectives à cette université de vacances. Malheureusement, ce matin, il vient de nous faire signe qu'il ne pourra pas être là. Le délégué national au TIC de ce parti, Christian Parfait-Arroyo, qui en principe était notre invité, l'invité du forum de discussion, fera donc sans. Alors, le PRD, ce n'est pas fini. Ce sont là les propos de maître Adrien Humbidji qui espère recevoir du sang neuf. Il l'a déclaré, cela. Le vieil homme qui a tout vu et le contraire de tout, André Dossa. Ce sont ses propos. Oui, tout à fait. Le président Humbidji, vous faites bien de dire que c'est un vieil homme qui a tout vu et le contraire de tout, comme il a d'ailleurs dit. C'est quand même un des leaders politiques, un des rares encore de sa génération, qui ont marqué toutes les périodes, les moments forts de l'histoire politique de notre pays, ne serait-ce que pendant la période du renouveau démocratique notamment. Donc je pense qu'effectivement, le parcours de Maître Adrien Humbidji, dans cette période que j'ai définie, se confond un petit peu aussi avec celui de son parti politique, le parti de renouveau démocratique. Et aujourd'hui, 30 ans, c'est un événement majeur pour ce parti qui quand même aura eu le mérite de tenir son agenda depuis sa création. Les différents rendez-vous statutaires du parti ont pu être tenus à l'image donc de cette université de vacances, mais qui néanmoins, moi, ma foi, laisse un petit peu sur notre faim, parce que le PRD nous a habitués à l'occasion de ces rencontres, notamment les universités de vacances, à faire des annonces importantes qui donnent lieu donc à un certain nombre d'analyses et d'appréciations. Ça n'a pas été le cas. C'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Justement, sur quel plan attendez-vous le Parti démocratique à cette université de vacances et que vous n'avez pas eu? Sur beaucoup de choses, notamment une certaine clarification de la position du PRD. Maintenant, observez que le PRD continue toujours d'être dans cette posture, je dirais, un peu ambivalente. Nous sommes dedans, mais voilà quoi, nous sommes ce qu'ils appellent critical support, c'est-à-dire soutien critique, mais ce n'est pas clair en fait. Est-ce qu'ils sont d'emblée dans la mouvance? C'est vrai, on a cette mouvance plurielle. Ils ont pu effectivement subir un certain nombre de coups, c'est même cette mouvance
mouvance-là, comme ils le clament d'ailleurs haut et fort, c'est que le PAD continue d'entretenir une certaine... un peu de flou dans sa posture, dans son appartenance à la mouvance. Peut-on être mouvancier et critique, soutien et critique? Je crois que c'est la question qui ressortent, qui rejaillissent de cette posture du PRD. Alors, à l'occasion des universités. Une posture peut-être un tout petit peu ambiguë, ce que vous qualifiez de clair-obscur du Parti du Renouveau démocratique dans votre chronique ce matin. Qu'est-ce qui vous emmène à dire cela, Moïse Dosunmu? Oui, on s'entendait peut-être à ce que le PRD dise clairement, voilà ma nouvelle position sur l'échiquier politique national. Mais de manière officielle, il n'en est rien. Mais quand on lit bien les lignes, on voit que le PRD a du mal à se départir officiellement de la ligne qui s'est tracée en 2014, quand le parti proclamait à cette époque-là que plus jamais ne ferait l'opposition. Mais on a remarqué au cours de ces 30 dernières années que ce qui a le plus réussi à ce parti, c'est justement son appartenance à l'opposition. Depuis qu'il a décidé de tourner le dos justement à cette idéologie-là en griffe, on a vu que la descente aux enfers a commencé. Et je pense que les militants et cadres du parti en sont conscients aujourd'hui. Mais le fait est qu'ils ont du mal justement à revenir sur leur position et à dire maintenant, nous abandonnons la mouvance pour faire partie de l'opposition. Surtout que le PRD s'est un peu tiré les pattes justement avec cette déclaration-là. Mais quand on lit bien le discours d'Adrien Mbedi, quand on regarde un peu les thèmes qu'il a utilisés, les allusions qu'il a faites, on constate que le parti, disons de manière insidieuse, revient progressivement à son ancienne position, qu'il est beaucoup plus critique aujourd'hui que faisant partie de la mouvance. Parce que je ne l'ai pas senti, contrairement à ce dernier discours, adouber le chef de l'État et le gouvernement. Il est resté plus ou moins dans une position critique, mais en des termes très élégants, en des termes très fins. Donc pour moi, je ne dirais pas que le PRD est d'office déjà classé dans l'opposition, mais à voir les faits, à lire le discours, je me rends compte que le PRD se rapproche beaucoup plus de l'opposition. Oui, André Doussa, est-ce que vous avez fait cette même lecture, cette même manière de voir les choses, un peu comme le disait tout à l'heure Moïse Dosunmu, qui rapproche le Parti du Renouveau démocratique vers l'opposition? Quand vous mettez les propos de M. Adrien Mbedi sur une balance, vous verrez que la partie critique pèse plus que les mots utilisés pour dire les bonnes choses, relever les actions. J'ai eu le sentiment que le PRD dit nous soutenons le président Patrice Talon et c'est pourquoi certaines villes bénéficient de réalisations à l'image donc de Porte-de-Vaux. Voilà, c'est me semble ce que j'ai retenu pour l'essentiel. Mais de l'autre côté, peut-être les thèmes, comme le dit Moïse, sont plus fins, plus subtils et en tout cas moins grave, moins critique que le ferait un opposant tout court, un opposant pur et dur, mais il m'a paru plus inspiré à ce niveau-là que de l'autre côté. Alors, est-ce que ça suffit pour qu'on en conclue que voilà, le PRD reprend les amarres avec Patrice Talon et va à l'opposition? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que je pense que notre lecture peut nous amener à dire que peut-être M. Adrien Mbedi et ses camarades du PRD, après avoir vécu donc toutes ces années de soutien sans participation, c'est leur expression, décident aujourd'hui, nous sommes en fin de mandat et il semblerait, il se sûr que Patrice Talon voudrait remplir, il faut monter les enchères, il faut faire en sorte de se rappeler au bon souvenir de Patrice Talon, en tout cas de lui dire que vous n'avez plus l'intention de rester un soutien sans participation et que vous voulez être pris en compte dans les discussions. Il a même évoqué donc un certain nombre de... Vous voyez, il n'y a pas une concertation de la mouvance où le PRD est sollicité, on l'écoute pour prendre un certain nombre de décisions. Donc, on veut vous dire, nous sommes là, mais attention, nous voulons être pris en compte, nous voulons être mieux considérés, nous voulons occuper plus de place pour nous consentir vraiment comme membre de la mouvance, fut-elle plurielle ou pas. Je crois que c'est beaucoup plus le sentiment que me laisse un peu cette posture exprimée par le Voilà, on vous relevez un soutien sans participation, et ils l'ont d'ailleurs rappelé dans leur discours d'ouverture, sans participation directe à la gouvernance du président Patrice Talon, même si le PRD s'est toujours réclamé de la mouvance. De notre côté, on a constaté le PRD dans un certain nombre de difficultés également, notamment les rendez-vous électoraux manqués, les législatives de 2019 et puis les communaux qui sont passés également. Alors finalement, lorsqu'on fait le point aujourd'hui, Moïse Dosunmu, rendez-vous manqué pour le PRD de véritablement se départir de la rupture?
Oui, on peut le dire encore que le PRD espérait peut-être justement, en étant membre de cette structure-là, faire mouche dans les urnes comme d'habitude, mais ça n'a pas été le cas. On a vu lors des législatives, le parti était prêt à aller à cette élection, mais malheureusement, il a été bloqué à la Sénat. Mais pour le communal, il était sur la ligne de départ, il a compétit au même titre que les autres, mais à l'arrivée, il n'a pas pu avoir le pourcentage requis, même s'il a fait bouche dans les urnes, dans ses fiefs, mais il n'a pas pu passer justement le cap des 10%. Donc aujourd'hui, résultat, aucun élu. Maintenant, comment faire justement pour rebondir face justement à cette situation-là? Vous avez la réponse. Il y en a qui espéraient peut-être voir le PRD se résoudre enfin à voir la réalité en face et se dire que le temps d'avant est révolu et qu'il lui faut enfin maintenant descendre de son piédestal pour rejoindre l'un des deux blocs de la mouvance. Mais je constate que le PRD n'est pas prêt à faire ce choix-là et qu'ils se disent toujours entre eux que nous sommes capables de remonter la pente et d'avoir plus de 10% à l'occasion des prochaines élections. Mais là, c'est bien beau de se gaver d'espoir, hein. C'est bien beau de rester optimiste, de se dire que c'est vrai que tout va mal maintenant, mais que demain tout ira mieux. C'est une bonne posture. Et justement, la raison pour laquelle il a évoqué le 109. Justement, mais comment on fait? Parce que ce 109-là, à mon avis, tarde justement à être injecté dans le parti. Parce que par le passé, même quand le PRD connaissait les défections, il y avait de nouveaux venus qui venaient plus ou moins réaliser l'équilibre. Mais depuis un certain temps, on constate plus de départs que d'arrivées, sinon pas du tout d'arrivées. Dans ces conditions, qu'est-ce que le parti fait justement pour étoffer davantage sa base? C'est ça la grosse interrogation. Que Ngbeji soit maintenu ou pas, là n'est pas la question, mais comment le parti fait dans cet environnement politique, disons, très pénible, comment fait-il pour avoir plus d'adhérents, plus d'électeurs, pour aller davantage dans le cœur des électeurs? C'est ça la grosse interrogation. Et au-delà des discours, je ne vois pas le parti dans cette dynamique-là. Jusque-là, je ne vois que des mots. Mais en termes d'actions fortes qui vont impacter les électeurs, les amener à s'intéresser à nouveau justement à ce parti, je ne vois encore rien qui se dessine. Et j'attends de voir. Et à quel moment les actions fortes doivent venir, André Dossa? Lorsque Adrien Ngbeji, par exemple, parle de 109, le 109 de ceux qui seront heureux d'entendre leur mise en garde, le 109 de leur appel, quand on sait que, bon, quand on parle d'appel, il n'y en a véritablement pas, et le 109 à la préservation de la paix, c'est vrai que nous avons vu le Parti du Renouveau démocratique dans cette posture quand il s'est agi des mouvements à la veille des élections législatives et autres. À quel moment Adrien Ngbeji procédera donc au recrutement pour avoir du 109 pour que son parti renaisse davantage? Vous avez, dans cette séquence du discours de M. Adrien Ngbeji que vous rappelez, vous lisez un homme politique qui a la ruse, l'intelligence, la subtilité que confère ce parcours, son expérience. Quand il dit, le 109 de ceux qui vont adhérer à ces mises en garde, ouais. C'est-à-dire quoi? Le PRD, j'ai parlé de son ambivalence, il est mouvancier, d'accord, mais attention, critique et relevant un certain nombre d'actions, effectivement, qui ne sont pas l'avantage du gouvernement. Alors il estime que vous savez, pour adhérer à un parti politique, soit le parti a le vent en poupe, occupe une certaine position dans les rapports de force politique dans le pays, contrôle un certain nombre de parcelles de pouvoir, donc certaines signatures pour distribuer des privilèges. Et quand ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas le discours que vous arrivez à mobiliser les gens, à attirer les gens. Aujourd'hui, quelle peut être l'attraction du PRD? Qu'est-ce qui peut amener les 109 évoqués par le président Adrien Ngbeji à amener les gens, à attirer les gens, dont le 169 là, aller vers le PRD? C'est le discours. Et M. Adrien Ngbeji semble dire que c'est en étant critique qu'il pourra rafler, mettons, les citoyens frustrés aujourd'hui par la gouvernance de Patrice Talon, ceux qui ne partagent pas, ne voient pas dans la même direction que Patrice Talon, qui pourront tout naturellement aller vers lui. Mais le discours n'est pas, d'un point de vue assez clair, assez précis. Ça reste encore un peu ambigu. Du coup, on est en train de se demander, bon, ce 109-là, sur quelle base ça pourra venir vers le PRD? Parce que, vous savez, le PRD, je crois que Moïse l'a suffisamment rappelé, le PRD a été fringant, pimpant, clinquant, en forme, que quand il a été dans l'opposition. Il a souvent fait de très belles performances en étant dans l'opposition. Et le PRD mouvancier, ça ne se passe toujours bien pensé. Ce qui souvent m'amène à penser que le parti a peut-être une vocation d'opposant. Est-ce que c'est Patrice Talon qui n'a pas réussi à avoir ce PRD avec lui en lui offrant les opportunités de se prononcer véritablement, c'est-à-dire en allant au front, participer donc à la gestion du pouvoir, comme l'avait souhaité le PRD au départ, à la veille de 2016? Bon, c'est difficile cette question, vous savez. Et il fut un temps où, lorsque le PRD a annoncé son soutien à Patrice Talon, on a relevé des ministres du gouvernement, membres du PRD.
Et dans les tractations en vue de la création des grands ensembles politiques, ces deux présences-là ont fondu comme du beurre sous le soleil, parce que donnant Jean-Claude Oussou rapidement donc adhéré au Bloc républicain, je crois que son ancien collègue Joseph Arissou également en son temps. Donc du coup, oui, est-ce que c'est Patrice Talon qui a manqué d'associer le PRD à sa gestion? C'est possible, parce que de toute façon, c'est lui, le chef de l'État, qui distribue, n'est-ce pas, les positions, les privilèges à ceux qui soutiennent son action. Donc, je crois que de ce point de vue, on peut considérer que c'est peut-être Patrice Talon qui n'a pas vraiment accordé au PRD la place qu'il mérite. Mais aussi, est-ce que le PRD était vraiment ce parti qui a pu se rendre incontournable, indispensable, au point donc d'obliger le chef de l'État à composer avec eux, à tout au moins les écouter pour prendre certaines décisions? Est-ce que les autres partis qui soutiennent le président Patrice Talon bénéficient de ces privilèges-là aussi vraiment dont le PRD parle aujourd'hui? C'est des questions dont moi, personnellement, auxquelles je n'ai pas de réponse. Vous avez des réponses à cette interrogation? Non, pas vraiment, mais je dis que le PRD a peut-être fait l'effort de se rattraper auprès de Patrice Talon quand il n'a pas pu le soutenir pour la présidentielle. On voit au moins entre la période 2016 et 2019, où Mbedi était pris au perchoir. On a vu que le PRD n'a pas marchandé son soutien au gouvernement. En termes de programmation des points à l'ordre du jour, en termes d'adhésion, en termes de célérité de certaines procédures, on a vu Mbedi au front. Il ne s'est pas reposé du tout. Et peut-être qu'il espérait qu'en agissant ainsi, que le parti aurait des retombées, mais hélas, ça n'a pas été le cas. Donc moi, je dis que tout au moins quand Mbedi était au perchoir, le PRD fit un soutien franc du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé après pour que rapidement les choses en soient ainsi? Je me pose des questions. Mais je me dis, au-delà du sang de fer injecté, si sang de doit y avoir, je pense sincèrement que le PRD doit faire l'effort justement d'essayer de combattre les brèches de ce qu'ils appellent les deux malheureuses inspirations de Adrien Mbedi. Ce n'est pas le fait de soutenir Lionel Zizou qui est le problème, mais c'est l'argument avancé qui a choqué plus d'un. Et en janvier 2018, ce fameux discours de banaliser des centres de son pédestal et tout le reste là, je pense que le président du PRD aurait mieux fait de ne pas évoquer justement ces aspects-là. Il me semble que ce discours-là passe mal justement aux yeux des Béninois et que si c'était abstenu justement d'avancer ces arguments-là, que le PRD se porterait mieux aujourd'hui. Et pour moi, le défi, c'est comment faire pour restaurer un peu sa crédibilité, comment faire en sorte d'effacer justement ces douloureux souvenirs dans la tête des Béninois et faire en sorte que ceux-là aillent de nouveau vers ce parti pour que le parti peut-être puisse espérer un jour maintenant revenir un peu plus en forme. Tant que ces deux malheureuses déclarations, je persiste à le croire, seront ancrées dans la tête des Béninois, je vois mal le PRD rebondir. Justement, on se pose la question de savoir ce que veut véritablement le PRD chez Patrice Talon ou au niveau du pouvoir en place, les prébendes politiques qui doivent forcément passer par la nomination de ces cadres. Moi, je pense que en fait, la question donc, du discours que Moïse évoque, de mon point de vue, ce n'est qu'un facteur parmi tant d'éléments qui peuvent contribuer à apprécier l'action, la posture politique de Mbedi. Mais il faisait un constat dans ce discours de ce qu'était la démocratie. C'était son point de vue en ce moment-là, même si aujourd'hui, oui, on lui ramène ça compte tenu d'un certain nombre de situations. Mais je pense que le PRD, cette obséquiosité qu'on a observée de la part du PRD pendant que M. Adrien Mbedi était au pouvoir, qui donc soutenait l'action de Patrice Talon et faisait voter des lois, accompagnait, et il me semble que c'était pour essayer de rattraper le déficit de soutien de Adrien Mbedi en 2016 au candidat Patrice Talon. Quand bien même un certain nombre d'éléments du PRD dans l'ombre avaient beaucoup travaillé pour le candidat, il se devait donc de rattraper ce vide-là pour pouvoir jouer une certaine légitimité dans cette mouvance. Ça seul ne suffisait pas. Alors, est-ce que ça n'a pas suffi, cette loyauté, ce soutien franc et au vu au-dessus de tout le monde? Peut-être que ça n'a pas suffi. Peut-être aussi que la non-participation du PRD à la mise en place de grands ensembles politiques, à la création de grands blocs, a peut-être aussi un peu édulcoré ces efforts que Mbedi avait accomplis dans le sens donc d'exprimer l'appartenance au soutien du PRD à l'action de Patrice Talon. Ça aussi, c'est une possibilité. Maintenant, qu'est-ce que le PRD fait? Moi, je pense que quand on est un parti politique et qu'on soutient un gouvernement, c'est parce qu'on veut participer à l'action de ce gouvernement-là. Ce qui n'est pas le cas du Parti de renouveau démocratique. Le PRD n'a aujourd'hui aucun cadre à un poste, en tout cas
pas officiellement à notre connaissance, et a toujours clamé cela. Pourquoi on ne prend pas en compte? C'est un soutien sans participation, et ainsi de suite. C'est vrai, Porte Nouveau est embelli, est développé, mais ça ne suffit pas, parce que le PRD a des cadres. Un parti politique a besoin de positionner ses cadres aussi pour la vie du parti, pour la survie du parti, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc le PRD a besoin tout simplement que Patrice Talon les prenne en compte, donne aussi des postes à ses militants, puisque aujourd'hui il n'a aucun élu. Donc maintenant, par contre, et pour finir, je me suis posé une question sur une expression utilisée par le président de Longweji, la remontada. C'est-à-dire quoi? Le PRD veut faire une remontada, et je me dis, alors, c'est sur qui? Et c'est sur quoi cette remontada? Parce qu'en football, lorsqu'on évoque la remontada, c'est une équipe qui a engagé beaucoup de buts. Oui, voilà, et qui veut donc remonter le score et puis rapidement voir aggraver, reprendre le dessus. Alors, cette remontada sur qui? Vous n'avez pas la réponse. Franchement, je ne le sais pas. Oui. Et vous? Moi, je pense que c'est sur le P et le BR. Parce que quand on voit la contre-performance du PRD au niveau des élections, tous ces fiefs sont occupés aujourd'hui soit par le P, soit par le BR. Donc si le Mbedi veut une remontada, c'est justement pour récupérer ces fiefs-là et faire peut-être mieux que par le passé. Mais comme je l'ai dit tantôt... Ça fait un rendez-vous dans pratiquement 3 ans. Hein? Oui, dans 3 ans, ils ont encore le temps de se préparer. Mais c'est que le temps d'avant, le temps de maintenant plutôt n'est plus le temps d'avant. Alors comment fait-il dans cet environnement politique difficile, voire pénible, comment fait-il pour remonter la pente? C'est bien d'être optimiste et tout, mais le discours seul ne suffira pas. Il faut des actions beaucoup plus crédibles, des actions qui vont faire en sorte que les gens vont peut-être mettre un trait sur le passé et venir de nouveau massivement vers ce parti-là. Mais quelles seront ces actions? Et qui vont les incarner? Qui seront, disons, en avant pour essayer de rassembler cette masse-là? Quelle sera, disons, la posture, la stratégie? Je me pose des questions, je me dis, le PRD en l'état, pour moi, s'il réussissait cela relèverait du miracle. À moins qu'en temps, beaucoup d'autres personnes, pas une stratégie que le parti a, rejoignent les rangs et fasse en sorte justement de susciter à nouveau l'espoir au sein des militants. Alors, parlons justement des perspectives pour ce parti. Lorsqu'on revoit un peu les recommandations, le PRD veut du 109, le PRD veut faire une remontada, mais le PRD a manqué de nous dire, puisque nous avons un rendez-vous électoral pour dans quelques mois précisément, la présidentielle, le PRD a manqué de nous dire dans quel sens il est en train d'aller. Se place-t-il toujours et encore dans une posture de faiseur de roi, Moïse Dossouamou? Je pense que le PRD n'a pas voulu faire comme l'UDBN et puis Moël Bénin, qu'il a préféré attendre que les choses soient plus claires au niveau de la mouvance, avant éventuellement une candidature alternative, avant de se prononcer. Pour moi, ça aurait été très vite aller en besogne que de se prononcer. Maintenant, on l'a vu faire en 2015, on a vu ce que ça a donné. Je pense qu'ils vont rester plus prudents maintenant. Et s'ils veulent rester toujours dans leur ligne de participation justement à la gestion du pouvoir, attendre que les jeux se définissent clairement, prendre tout le temps qu'il faut, être très prudent avant de se prononcer. Sinon, les mêmes malheurs risquent encore de leur arriver. Donc il faut mieux attendre, voir les événements se dérouler. Et peut-être qu'ils négocient actuellement en coulisses, soit avec le pouvoir, soit avec d'autres forces, pour rebondir. Donc je pense que, certes, le temps est compté, mais entre parenthèses, ils ont encore le temps de mieux faire le choix avant de se prononcer. Oui, André. Les déclarations du PRD à l'occasion de cette université de vacances ne sont peut-être pas si floues que ça, parce qu'il y a quand même quelques éléments de langage dedans qui peuvent donner des orientations sur ce que le parti pense, ses aspirations. Lorsqu'on dit par exemple, voilà, nous voulons, on nous concède, en tout cas, on ne veut pas aller mettons, le PRD ne veut pas donner son accord sans avoir discuté, c'est-à-dire, venez d'abord, on va s'entendre correctement sur de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on va faire. Et qu'à côté de ça, on fait croire que oui, on est en ce moment courtisé, pas des gens, peut-être par le passé, nous ont attaqués, ainsi de suite. Ceux qui nous ont combattus hier sont les mêmes qui cherchent à se montre assez intéressant pour que ces revendications, n'est-ce pas, de l'intérêt, attire l'attention de qui de droit. Je crois que le PRD ne fera sans doute pas comme les Moël Bénin, DBN et d'autres partis satellitaires de la mouvance, mais ils vont sans doute monter les enchères et exiger que l'on discute avec eux afin d'arrêter sans doute, de trouver un compromis avec éventuellement le candidat Patrice Talon. Donc en fait, il ne s'est pas tué en tant que tel. Il a quand même parlé, M. Adilon Mbedi, le PRD, oui, dans cette ambivalence-là, il faut comprendre que le parti sera intéressant et veut discuter âprement et arrêter, n'est-ce pas,
ses besoins avant de s'engager. Voilà, on aurait voulu entendre l'un des délégués du Parti du Renouveau démocratique en plateau ce matin pour nous apporter des précisions et beaucoup plus d'explications sur ce qu'on pourrait retenir de cette université de vacances. Mais malheureusement, Christian Parfait-Aoyo, notre invité, ne pourra pas être là ce matin pour des contraintes professionnelles de dernière minute. On verra si en cours de semaine, il pourra répondre à notre invitation. Alors, on va évoluer dans nos discussions de ce matin. Parlons justement du poste de chef de file de l'opposition en béninoise. On sent une guerre ouverte dans le camp de l'opposition, notamment entre la Force Gorille pour un Bénin émergent et les démocrates. Il y a également d'autres partis politiques de l'opposition, le MPL, la FCDB, ou encore restaurer l'espoir dans ce beau monde. Qui sera, selon vous, le chef de file de l'opposition, Moïse Dossou? Quand on voit les faits, quand on voit de manière très évidente, pour l'instant, c'est le parti FCBE. Les autres n'ont pas encore réellement montré de quoi ils sont capables dans les urnes. Encore qu'aujourd'hui, les démocrates n'existent pas encore officiellement. Il leur faut le récépissé qui tarde à sortir. Quand ils l'auront, il leur faudra maintenant participer à une élection avant de prétendre, à mon avis, obtenir ce titre de chef de file de l'opposition. Encore que, rien ne dit qu'après 2021, que ce parti, les démocrates, sera membre de l'opposition. Donc pour l'instant, je pense que le débat ne se pose pas, c'est le parti FCBE, même si de plus en plus, le parti FCBE, de par ses déclarations, de par ses agissements, n'est plus très loin du parti FCDB, qui n'est d'opposition que de nom. En termes de critiques, en termes d'alternatives, en termes de contributions, de contributions opposées justement au gouvernement, je ne vois rien de nouveau. Je ne vois que des confusions, des déclarations à l'emporte-pièce et tout. Rien ne me rassure de ce côté-là que c'est véritablement un parti d'opposition, car jugé par leurs dernières déclarations. Mais au vu des résultats des dernières élections, au vu de la réalité, pour l'instant, il n'y a pas match, il n'y a pas de débat sur le parti FCBE. Oui, André. Il me semble que la loi dit simplement que ce n'est pas une déclaration, que l'on exprime sa posture d'opposant ou pas. Actuellement, c'est FCBE qui, me semble-t-il, est en position d'être désigné chef de file de l'opposition. Maintenant, il n'est pas dit non plus que c'est forcément les partis qui ont des élus à l'Assemblée ou pas qui peuvent être, au nombre de critères, qui peuvent être désignés chef de file de l'opposition. Mais la guerre à laquelle vous semblez faire allusion, c'est qu'il y a des membres de l'opposition, en tout cas des acteurs politiques, et pas des moindres, qui ne soutiennent point l'action de Patrice Talon, qui semblent dénier un peu à FCBE cette légitimité de représenter l'opposition, quand bien même FCBE est allé aux élections et aujourd'hui a des élus communaux. Donc c'est à ce niveau-là que se situe le problème. On reproche au FCBE la teneur plutôt, mettons, gentille de leur discours à l'endroit donc de pouvoir, étant donné d'ailleurs que ce qui caractérise un parti d'opposition, c'est justement la critique de l'action gouvernementale et maintenant la proposition, le fait de se poser en alternative face aux choix qui sont faits par le gouvernement en place. Donc c'est à ce niveau que je trouve la guerre. On estime que le FCB n'est pas assez dur contre Patrice Talon et donc ne reflète pas vraiment l'opposition à l'action de Patrice Talon. C'est vrai que nous avons de part et d'autre des déclarations des deux camps, que ce soit du côté des démocrates qui attendent leur récépissé. On apprend que ça sera cette semaine que le ministère de l'Intérieur va se prononcer là-dessus. D'un autre côté, on voit tout le temps au front les forces Gorille pour un Bénin émergent. Lorsque vous suivez les déclarations de Paul Ronquet, par exemple, qui, lui, contrairement aux démocrates qui souhaiteraient qu'on lève la barrière du parrainage, voudrait qu'on expérimente cette loi électorale avant de tirer toute conclusion. Alors, le débat sur la question de qui sera le chef de file de l'opposition doit-il forcément se poser aujourd'hui quand on sait que la loi sur le statut de l'opposition a été suffisamment claire. Lorsque vous n'avez pas, vous devez avoir des députés à l'Assemblée nationale. Lorsque vous n'en avez pas, on se réfère aux conseillers au niveau de nos communes. Aujourd'hui, en l'état, les forces Gorille pour un Bénin émergent ont des conseillers au niveau des communes. Les démocrates n'en ont pratiquement pas, puisqu'ils ne sont pas officiellement légalement reconnus. Moïse Dossou. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Les démocrates encore n'existent pas officiellement, en attendant que le ministère de l'Intérieur se prononce. Donc c'est encore un parti qui évolue plus ou moins dans la clandestinité. Donc ce n'est que cette semaine, comme les faits semblent annoncer, qu'ils auront enfin ce fameux récépissé. Et devons attendre 2023, dans l'ordre normal des choses,
pour prétendre justement une certaine légitimité dans les urnes, à moins qu'en 2021, par la force des choses, par un bouleversement inédit, qu'ils reviennent carrément justement avec plus de puissance. Sinon, pour l'instant, même si le discours FCBE est plein de confusion, même si ce n'est pas un discours vraiment viril, franc et tout le reste, même si on a beaucoup plus l'impression qu'il y a beaucoup plus de diversion à ce niveau-là, pour l'instant, c'est le parti FCBE. Il appartiendra maintenant aux autres formations politiques qui se réclament de l'opposition de mouiller suffisamment le maillot, d'avoir peut-être le discours qu'il faut, la posture qu'il faut pour impacter suffisamment les électeurs, les amener à adhérer à sa cause, pour qu'à la prochaine consultation électorale, ils fassent bouche dans les urnes et se positionnent maintenant de manière franche, comme un véritable parti d'opposition avec tous les attributs qu'il faut. Sinon, pour l'instant, la guerre ne sera que verbale. Dans les faits, je ne pense pas qu'il y ait match entre eux et le parti FCBE pour l'instant, même si, de mon point de vue, FCBE n'a rien d'un parti d'opposition. C'est votre conclusion, c'est votre lecture des choses, alors, Moïse Dossoumo. Alors, on va évoluer. André Dossard, il est de retour à Cotonou et c'est le troisième sujet que nous abordons ce matin. L'absence prolongée du maire de Cotonou, Luc Setonji à Tropo, commençait à faire débat. Il est enfin de retour hier dans la soirée. Oui, c'est une bonne chose que tu sois le bienvenu. C'est vrai, on a eu quelques inquiétudes pour lui. C'est bien parce que Cotonou a besoin d'un maire et non d'un intérim, d'un intérimaire. On est sorti de plusieurs années d'intérimaire. Ce n'est pas toujours bien pour une administration que de ne pas voir sa tête celui qui a toute la légitimité pour agir. C'est bien. Et espérons que très rapidement il puisse se mettre au travail et que tout ce qu'il a promis au Cotonou pour obtenir le suffrage, il puisse enfin commencer à les mettre en œuvre. Je crois que c'est tout le mal que je peux lui souhaiter. Voilà. Oui, je n'en dirai pas plus. Je veux bien croire qu'il est vraiment rétabli et qu'il est revenu vraiment pour travailler. Parce que quoi qu'on dise, malgré peut-être les critiques et peut-être quelques mécontents qui ne sont pas vraiment à leur aise quand il est revenu à Cotonou, il bénéficie quand même d'une certaine sympathie au niveau de la population. C'est bien pour lui d'avoir su capitaliser cela au niveau de Cotonou. Maintenant qu'il est revenu, on lui souhaite que la santé justement demeure en lui et qu'il impacte vraiment les populations qui ont placé leur confiance en lui pour qu'il soit justement à cette position-là. Donc vivement qu'il revienne et qu'il reprenne fonction et qu'on puisse voir vraiment de quoi il est capable en quittant Boycon pour Cotonou. Et l'autre chose, on a vu quand même qu'en son absence, que l'intérimaire n'a pas traîné avant de prendre les choses en main. On l'a vu très actif, prendre des décisions vraiment hardie et tout le reste. Maintenant que le vrai patron est là, on attend de voir ce qu'il sera de ces décisions-là, comment il compte relancer la machine de l'administration et comment il compte œuvrer entre lui et le 1er adjoint, comment il compte œuvrer maintenant pour que tout aille pour le mieux, pour le bonheur des Cotonois, tant qu'il sera en maire de la ville. Voilà, le premier adjoint au maire, Andix Arwandino, qui a assuré l'intérim de Luc Atropo jusque-là. Alors, lundi prochain, nous serons le 28 septembre, lorsqu'on se réfère au calendrier scolaire 2020-2021. C'est à cette date que la rentrée scolaire doit effectivement démarrer. Oui, déjà prêt pour cette rentrée, André, Moïse. Je veux parler des préparatifs. C'est pas que vous allez repartir à l'école, vous asseoir sur les bancs, mais les enfants, quand nous écoutons un peu les parents d'élèves, c'est la galère totale. Vous savez, quelqu'un a dit non, c'est la période où vous voyez les gens en train de soliloquer tout seul dans la circulation, parce que c'est pas facile. Et cette Covid n'est pas venue arranger les choses. C'est très difficile. Mais il faut quand même envoyer les enfants à l'école. Il faut s'occuper donc de leur inscription et tout. J'espère que chacun pourra s'en sortir. Alors maintenant, quelles sont au niveau donc gouvernemental, quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises pour que cette rentrée scolaire se déroule comme c'est le cas maintenant depuis peu, dans des conditions apaisées, des conditions consensuelles, et qu'il n'y ait pas de grincement de dents à l'entrée, et que surtout l'année scolaire également se déroule convenablement. Voilà, je crois que c'est les questions utiles à se poser en ce moment. Je crois qu'il y a d'ailleurs des discussions
en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux. On espère que ces discussions vont aboutir et que les uns et les autres vont pouvoir trouver satisfaction. Oui, pour qu'il y ait rentrée scolaire ou année scolaire, il faut forcément qu'il y ait des enseignants et de notre côté, des apprenants également. Oui, les apprenants, est-ce que vous les voyez reprendre effectivement les classes lorsque vous devez, par exemple, inscrire votre enfant dans une école privée, on vous demande de payer, je ne sais pas, les frais de réinscription, la scolarité, tout au moins la moitié ou une partie, la première tranche, comme ils l'appellent, et autres. André l'a dit tout à l'heure, on voit beaucoup de parents soliloquer, s'inquiéter avec cette année scolaire un peu particulière, Moïse Dossou. Les apprenants n'ont pas de soucis à se faire. Pour eux, c'est une très bonne période. C'est le moment où ils ont de nouveaux cahiers, de nouveaux sacs, de nouvelles chaussures, de nouvelles tenues, tout. Justement, eux n'ont pas ce stress-là, ils n'ont pas ce souci. Ils sont plutôt dans l'expectative de voir les parents débarquer avec les fournitures scolaires bien emballées, avec de jolis sacs, de jolies chaussures et tout le reste. Mais ils ne savent pas tout ce qu'on fait pour aboutir à ça. Justement, ça, ce n'est pas le problème. Mais j'imagine que beaucoup de parents vont devoir se résoudre à abandonner le privé pour le public dans les conditions actuelles. Une conclusion toute tirée? Non, je vois beaucoup de parents, et malgré eux, faire justement, enfin, en arriver à cette étape. Parce que j'ai déjà surpris beaucoup d'amis parents comme moi en train de pousseter les anciens sacs. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais on ne peut pas nasser cette année, donc les enfants feront avec ça. Et quand il faut payer autant de frais dans les privés, réinscription, frais d'assurance, frais de ci, frais de ça, ça fait beaucoup. Avec la Covid qui n'arrange pas les choses. Et c'est un peu comme si on est chaque fois surpris par la rentrée alors qu'on s'attendait à ça. Et nous savons tous que ce sont des dépenses incompressibles. Mais la cherté de la vie, la rareté des ressources, des revenus fait aujourd'hui qu'on est surpris par la date. Et il faut bien faire face à cette échéance. Alors chacun, il va avec les moyens qu'il a, avec les résolutions qui sont les siennes, quitte à ce que l'année prochaine, mais les années à venir, que la situation s'améliore. Sur de mon point de vue, je vois beaucoup d'amis préférer le public au privé du monde pour cette année-là, en espérant que, au fil des mois et des années, que les choses s'améliorent. Le public ou le privé, c'est le même enseignement, André Dossa? Oui. Pratiquement. Oui, il n'empêche que le même programme d'études. Beaucoup de citoyens préfèrent envoyer les enfants dans le privé. Ça a à voir peut-être avec les difficultés de l'école publique. L'école privée reste quand même une école béninoise. Et d'ailleurs, la plupart de nos meilleurs élèves aux examens proviennent justement du privé. Mais il y a que les conditions de vie actuelles, quelques difficultés peuvent empêcher des parents de poursuivre le cursus de leurs enfants dans les écoles privées et donc se rabattre sur l'école publique. Et c'est de ça que Moïse parlait tout à l'heure. Donc je pense que c'est difficile, mais il faudra le faire. Vous n'avez pas le choix, vous devez envoyer vos enfants à l'école. Voilà. Donc qu'on ait anticipé, qu'on ait pris les mesures ou pas, c'est que la rentrée aura lieu, quelles que soient les conditions des parents d'élèves, la rentrée aura lieu et je crois que ça va être le cas. Oui, la rentrée aura lieu. Lorsque vous parcourez la ville d'Abomey-Calavier de Cotonou, on avait une multiplicité de stands de vente de fournitures scolaires. Cette année-ci, vraiment vous parcourez beaucoup de kilomètres avant d'en rencontrer. Et à ce niveau également, il n'y a pas d'affluence. C'est quand même bizarre. On a moins de stands, mais il n'y a pas d'affluence. C'est ça vous dit que les parents de la peine justement à débourser, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Et ce n'est pas une question non plus de négociation, bien de dette et de tout le reste. C'est très compliqué. Le commerçant qui a investi, il veut entrer en possession de ses fonds. Et même si vous faites du crédit, il ne sait pas quand vous serez justement à même de le rembourser. Donc, toutes ces casse-têtes fait que les gens vont effectuer, enfin beaucoup, à mon avis, vont effectuer la rentrée comme ça, en attendant qu'au cours des semaines et des mois à venir, que les choses s'améliorent. Mais ce qui est certain, les enfants iront à l'école, mais dans des conditions pas gaies. Ou beaucoup. Ouais, quand on parle du privé, le privé n'a pas tenu compte de la Covid. On fixe les tarifs, les premières tranches, les frais de scolarité, assurance, machin, tout dans les mêmes conditions qu'en temps normal. Donc, c'est normal que certains parents envisagent le retrait de leurs enfants de ces écoles privées-là. Oui, pour les fonctionnaires, est-ce que les salaires vont tomber à bonne date pour tout au moins sauver les meubles avant les fonctionnaires n'ont pas de soucis à se faire, ils ont tous leurs salaires autour de la date 20. Eux, ils n'ont pas de soucis. Peut-être que le nombre d'enfants, bien, les charges que même se sont créées vont faire qu'ils ne pourront pas honorer convenablement la rentrée. Mais je pense que c'est beaucoup plus certain du privé qui ont du mal justement à faire face à cette rentrée-là parce que les salaires faisant défaut mais n'arrivant pas souvent. Donc ça, c'est notre paire de manches.
Merci à vous, Moïse Dossoumou. Merci à vous, André Dossa. Très bonne journée. Du lundi, beaucoup de rendez-vous quand on manque alors ce matin. Le rendez-vous invité du forum et le rendez-vous invité au téléphone. En tout cas, on va rattraper tout cela en cours de semaine. Nous vous prions donc de nous excuser. Dans un instant, vous suivrez donc la revue de presse signée à Siongo Kanye à Siongo avant une page de pub. Vous êtes une entreprise publique ou privée légalement constituée au Bénin. Vous exercez depuis au moins une année. Vous êtes à la recherche de collaborateurs compétents et motivés pour soutenir le besoin de développement de vos activités. Vos moyens ne vous permettent pas d'en recruter. Pas de souci. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi mis en place par le gouvernement est la solution à vos préoccupations. De nombreux candidats à l'emploi y sont inscrits pour répondre à vos attentes. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site www.psie.bg. Remplissez les champs dédiés aux entreprises et soutenez vos demandes. Elles seront traitées. Vous serez informé du résultat par mail sur votre compte utilisateur PSIE que vous êtes invité à consulter régulièrement. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation, à toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques pro-femmes. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Les titres de ce lundi convergent vers le retour au pays du maire de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, qui, selon le Challenge, revient en force. Le potentiel parle du retour au bercail. Le nouveau maire de la commune de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, est de retour sur la terre de ses ancêtres. Insiste Fraternité qui raconte que frappé par une hémiplégie faciale gauche quelques jours après sa désignation au poste de maire de la ville de Cotonou au terme des élections communales du 17 mai 2020, l'élu de l'Union progressiste a fait son comeback dans la soirée de ce dimanche 20 septembre 2020 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou. Pendant ce temps, rapporte le quotidien Les Pharaons, l'expert en décentralisation Franck Kenevo était l'invité de l'émission Diagonale et il est revenu sur les 100 premiers jours des maires de la rupture. Franck Kenevo a particulièrement apprécié le changement de cap intervenu à la tête des communes. Selon lui, les nouveaux maires doivent s'inspirer du travail qui est fait à Djougou. Pour Franck Kenevo, les maires jeunes et modernes sont un atout pour la décentralisation. Il a fait savoir qu'il y a beaucoup d'espoir à Djougou avec l'arrivée du maire Malik Gomina et il y a des relations qui permettent à Djougou d'avoir de nouvelles entreprises qui s'implantent. Et le journal Le Quotidien qui parle des 100 jours du maire d'Abomey-Calavi, Angelo Avondinou, pour écrire qu'après ses 100 premiers jours à la tête de la commune d'Abomey-Calavi,
Les actes de bravoure accomplis par le nouveau maire Angelo Evariste à Wandjinou rassurent davantage ses administrés sur ses capacités à conduire la ville à un véritable développement. Les actes symboliques ayant marqué les premiers mois du séjour du maire à la tête de la mairie d'Abomey-Calavi ne sont pas passés inaperçus aux yeux de ses administrés. Angelo Evariste à Wandjinou a très tôt marqué de ses empreintes la ville en prenant à bras le corps les problèmes majeurs qui handicapaient son développement. Et ailleurs, comme l'annonce Nord-Sud quotidien, c'est la recomposition de la classe politique. Le Parti du Renouveau démocratique est un soutien à talons. La presse du jour parle du message fort de Maître Adrien Humbedji. L'autre quotidien fait savoir que le PRD a opté depuis 4 ans la fidélité à sens unique dans son soutien au pouvoir, mais pour compter de ce jour, il continuera à soutenir le régime de la rupture dans sa politique de développement, mais ne gardera plus silence quand il s'agira de mettre en garde contre des dérives, quand il s'agira de lancer des appels à la préservation de la paix, au respect des libertés et de l'état de droit, rappelant le thème de l'université de vacances du PRD qui est 30 ans d'animation de la vie politique, bilan et perspective. Fraternité rapporte que le président Humbedji croit toujours en un lendemain meilleur pour le PRD. Pour ce journal, si le parti de Maître Adrien Humbedji tient comme à la prunelle de ses yeux malgré les dénonciations des coups et les crocs en jambes de ses partenaires politiques à continuer d'être membre de la mouvance, il veut surtout saisir l'occasion de la prochaine présidentielle pour se faire mieux valoir, car ne comprenant pas jusqu'ici qu'en dépit des services loyaux rendus au cours de la 7e législature et de son statut du plus vieux parti à l'ère du renouveau démocratique, il ne soit pas associé à la gouvernance de la rupture. Le parti Arc-en-Ciel cherche déjà les voies et moyens pour changer la donne dès que possible. Pour lui, raconte Bénin Intelligent, la démocratie béninoise renaîtra toujours de ses cendres. Vous la croyez morte, enterrée, elle renaît toujours de ses cendres. Elle est un point à l'horizon. Essayez de la bâillonner, ce sera toujours pour un temps. Elle finit par balbutier et de balbutiement en balbutiement, elle finit par pousser de vrais cris, a-t-il prophétisé selon le journal, qui complète que pour Adrien Humbedji, la démocratie béninoise est un édifice en perpétuelle construction. C'est pourquoi la cause de la démocratie est une belle cause. Il faut y croire toujours et sans relâche. L'analyse du discours d'Adrien Humbedji amène le potentiel à dire que Humbedji montre des signes de désamour pour la rupture. Maintenant, la grosse interrogation, selon Fraternité, est de savoir qui pourra réussir à mieux courtiser les Tchoko-Tchoko, prêts à tout pour être du bon côté et se garantir les 6%, voire plus du PRD. Pour le journal, puisqu'en politique, la certitude est de l'ordre de l'irrationnel, certainement les mois de novembre et décembre permettront à tout un chacun d'être plus avancé. Et avant la présidentielle, renseigne Bénin Intelligent, du jeudi 17 au vendredi 18 septembre s'est tenu à Boïcon l'atelier de lancement de l'actualisation du fichier électoral national, l'appropriation des dispositions particulières et documents techniques. C'est autour de ce thème que se sont déroulées les activités, précise le journal quand Fraternité cite Gilbert Bagana, président du COSLEPI, qui est prêt à accomplir la mission. L'actualisation du fichier électoral est une opération éminemment délicate qui requiert l'implication de tous. Cet atelier nous permettra également de nous approprier les documents techniques et autres dispositions particulières, a-t-il laissé entendre. La une du quotidien La Nation informe de l'extradition de l'ex-régisseur des impôts Carlos Adouano, extradé du Sénégal vers le Bénin par Interpol, puis déposé directement à la prison civile d'Akro-Missérété depuis le 17 septembre dernier, qui a été présenté vendredi au parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Il a été écouté sur les faits de présumé détournement de 4 milliards de francs CFA mis à sa charge à la DGID. Après l'audition, le parquet spécial de la Criette a envoyé le dossier en instruction, et ce conformément à la procédure devant la Criette. En football, le confrère de la matinée informe de l'organisation d'une assemblée générale tenue à Grand Popo les 18 et 19 septembre et qui a réuni autour du comité exécutif de la Fédération béninoise de football plusieurs délégués venus de tous les horizons du Bénin. À l'occasion, les rapports moraux et financiers du comité exécutif ont été approuvés,
de même que les membres des différentes commissions juridictionnelles ont été désignés. Le journal de mettre en exergue la bonne note d'une organisation parfaite. Et puis le radar rapporte qu'officiellement lancé depuis le 26 août 2020, la première édition du tournoi de détection La Relève dans la commune de Comé a connu son épilogue après les phases de poule, celles éliminatoires et les demi-finales. La finale du tournoi de détection des talents La Relève a été jouée à l'issue des 90 minutes de jeu ardu entre les deux antagonistes. C'est Léopard qui soulève finalement le trophée Charles Gaillon. PDG Prodicom et leader charismatique, soucieux de l'épanouissement de la jeunesse et promoteur de ce tournoi était présent. Merci d'avoir suivi la revue de presse. C'était donc l'essentiel à retenir de l'actualité pour le compte de ce lundi 21 septembre 2020. Merci à chacun et à tous de votre attention. Et bien demain mardi, on se retrouvera à partir de 7h avec un plateau beaucoup plus riche. Très bonne journée du lundi et excellente semaine de travail à chacun et à tous. Prenez soin de vous et surtout, gardez le sourire. Au revoir.